Monsieur Dia Kwadjo, bonjour. Bonjour. Côte d'Ivoire Énergie, voilà 10 années que vous existez. Quelles ont été les missions confiées à cette structure de l'État au moment de sa création? Côte d'Ivoire Énergie, comme vous l'avez rappelé, a 10 années d'existence. Côte d'Ivoire Énergie a été créée en 2011 et sa mission principale, c'est d'assurer la mission de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour tous les travaux de développement du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et donc, Côte d'Ivoire Énergie, à sa création, à la sortie de la crise où il y a eu très peu d'investissements dans le secteur, a eu la lourde tâche de rattraper tout le retard d'investissement qui existait à l'époque pour pouvoir permettre une exploitation fiable et une continuité de fourniture d'électricité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est cette mission que Côte d'Ivoire Énergie s'est attelée à faire depuis 2011 et aujourd'hui les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour vous dire, en l'espace de 10 ans, on a augmenté par exemple la capacité de production de la Côte d'Ivoire de plus de 60%. On est passé d'une capacité de production à peu près 2300 MW et aujourd'hui on a plus de 2000 MW pour pouvoir satisfaire la demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un taux de croissance moyen annuel d'à peu près 8% par an, ce qui est assez élevé et très fort. Aujourd'hui dans certains pays qu'on connaît tourne autour de 2-3%, on est à 8%. Ce qui traduit un fort développement économique de la Côte d'Ivoire. En dehors de la capacité de production, on a développé sur cette période-là énormément le réseau de transport. On a développé, fiabilisé, on a rajouté plusieurs milliers de kilomètres de lignes haute tension, aussi bien le réseau de distribution avec la création de postes. Et ce qui est plus parlant encore, puisque c'est la finalité, on a électrifié plus de 7000 localités en plus de ce qui existait. Ce qui fait que aujourd'hui le taux de couverture qui était à l'époque autour de 33%, on est aujourd'hui à près de 80%. En termes d'abonnés aussi, on est passé d'à peu près 1 million d'abonnés. Aujourd'hui, on est proche de 3 millions d'abonnés. Grâce, bien sûr, au programme initié par le gouvernement, le programme Électricité pour tous, qui a démarré en 2014. Donc, vous voyez, les résultats obtenus après sa création sont remarquables. Et je pense que Côte d'Ivoire Énergie va continuer dans cette lancée-là pour renforcer encore la fiabilité du système électrique ivoirien et améliorer davantage la qualité de l'électricité fournie, aussi bien aux consommateurs nationaux qu'aux pays voisins. Vos actions plaident en votre faveur. Côte d'Ivoire Énergie, pour vous, il s'agit d'éclairer principalement la Côte d'Ivoire. 10 ans après, est-ce qu'on peut dire que c'est une mission réussie? Affirmatif. Certes, les systèmes électriques peuvent faire face à des aléas, comme on a eu l'occasion de le constater l'année passée, où il y a eu un enchaînement de pannes de machines qui ont amené à faire de façon vraiment passagère ce qu'on appelle un rationnement. Mais on a un système qui est très résilient. On l'a vu par le passé et la qualité de fourniture en Côte d'Ivoire est l'une des meilleures de la sous-région. On a un temps moyen de coupure annuel qui tourne autour de 16 heures. On est passé d'à peu près 50 heures à 16 heures. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans l'année, si on prend l'ensemble des usagers, ils sont coupés 16 heures par an en moyenne. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et ce temps de moyenne de coupure va s'améliorer progressivement. On compte cibler d'ici à moyen terme 5 heures. Donc on peut être fier de ce que Synergie a réalisé depuis sa création. Et on peut aussi dire que la Côte d'Ivoire est illuminée grâce au travail important abattu par Synergie pendant ces 10 dernières années. Même si on est à 80%? On est à 80% de taux de couverture, mais l'objectif que l'État nous a fixé, c'est d'aller à la couverture totale de la Côte d'Ivoire en électricité à l'horizon 2025. Et donc c'est un objectif qui sera tenu. Alors donc en 2025, on devait aller à un taux de couverture proche, sinon 100%. Avec l'électrification de l'ensemble des localités en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, l'un des projets phares, sinon un des projets importants de Côte d'Ivoire Énergie, c'est bien le centre de dispatching de Yamoussoukro qui sera inauguré dans quelques jours seulement. Pour l'Ivoirien, c'est d'abord quoi un centre de dispatching? Pour parler simplement, un centre de dispatching, c'est un centre de contrôle. C'est un centre qui permet de surveiller le fonctionnement d'une infrastructure donnée.
Pour nous, c'est le réseau électrique. Pour vous donner un exemple peut-être que tout le monde connaît, le centre dispatching, c'est comme le cockpit d'une voiture. Quand vous êtes conducteur, vous êtes assis, vous avez votre tableau de bord, vous avez les manettes pour pouvoir conduire votre voiture. Effectivement, en termes de dispatching réseau électrique, on parle aussi de conduite. Donc, c'est à partir du dispatching que les opérateurs conduisent le réseau. Quand on dit conduire le réseau, ça ne veut pas dire que le réseau est sur une route, mais ça permet de vérifier tous les paramètres de bon fonctionnement du réseau et d'agir pour que le réseau puisse délivrer une électricité de grande qualité à un coût tout à fait économique, en toute sécurité. Un dispatching, c'est son rôle. C'est ce qu'on appelle aussi un système de supervision. À partir du dispatching, les opérateurs ont une vue complète sur le réseau, aussi bien sur la production, sur le transport, sur la distribution, et permettent d'agir aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée. En situation perturbée, par exemple, quand il y a une coupure, les premiers qui sont informés, ce sont les opérateurs du dispatching. Et les premiers qui mènent les actions pour rétablir rapidement l'alimentation d'électricité, ce sont les opérateurs de dispatching. C'est vrai qu'ils travaillent de concert avec tous les acteurs qui sont sur les réseaux, que ce soit dans les salles de commande des usines de production, dans les salles de commande des postes de transport. Tous ceux-là ont un seul interlocuteur, c'est le dispatching qui donne la coordination pour pouvoir rétablir le fonctionnement opérationnel de tout le système. Voilà un peu, en quelques mots, expliquer le rôle du dispatching, d'où son importance. C'est une infrastructure essentielle pour exploiter un réseau électrique interconnecté, comme c'est le cas du réseau électrique ivoirien. Le centre dispatching, justement, quelle sera son incidence sur le système électrique en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un projet innovant? Tout à fait, c'est un projet qui bénéficie des dernières technologies en matière de gestion des réseaux d'énergie. Donc c'est un projet tout à fait innovant et qui va permettre d'aller vers ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Aujourd'hui, on parle de réseaux intelligents, c'est-à-dire qu'on met plus d'intelligence dans le réseau pour pouvoir renforcer sa fiabilité, pour pouvoir renforcer sa résilience aussi et pour pouvoir intégrer de nouveaux types d'ouvrages, en particulier tout ce qui est énergie renouvelable, les centrales solaires, éoliennes, tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie, parce que vous savez que l'exploitation des systèmes électriques évolue. Par le passé, les flux allaient dans un seul sens, c'est-à-dire que de la production vers le consommateur, mais de nos jours, les flux dans certaines parties de l'Europe ont tendance à s'inverser, puisqu'il y a des consommateurs qui deviennent des producteurs. Dans les pays qui sont bien avancés, comme l'Allemagne et autres, de temps en temps, sur certains réseaux, le flux s'inverse parce que les consommateurs produisent plus qu'ils ne consomment. Donc pour maîtriser tous ces changements, il fallait le dispatching de Yamoussoukro qui va nous embarquer dans ces développements qui sont les développements du futur, avec les batteries, avec un certain nombre de changements importants comme ça qui arrivent dans l'exploitation des systèmes électriques. Monsieur le directeur, on sait que Côte d'Ivoire Énergie travaille pour faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'avec ce type d'infrastructure, notamment l'inauguration du centre dispatching, on peut dire que ça y est, la Côte d'Ivoire devient hub énergétique ou faudra-t-il encore attendre? Bon, en matière d'échange d'énergie, la Côte d'Ivoire a déjà un rôle historique. On a été l'un des premiers exportateurs d'énergie électrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les capacités de production permettent de fournir l'électricité à tout un ensemble de régions. Par moment, on peut avoir quelques difficultés, mais ce sont des difficultés partagées. Mais historiquement, la Côte d'Ivoire est un hub énergétique pour la sous-région, vu les niveaux d'exploitation qu'on fait. Mais avec le nouveau dispatching, ça va permettre de fiabiliser et de renforcer cette position, renforcer l'exploitation et la résilience de notre système pour permettre de donner à tous les usagers, aussi bien au niveau national qu'à l'exportation, une énergie fiable et de grande qualité. Donc, on peut le dire, on vise dans la vision du gouvernement à être le hub énergétique de la sous-région, mais on peut dire que déjà on est plus ou moins dans cette position, mais cette position sera renforcée dans le futur avec l'accroissement de nos capacités de production qui sont en cours.
On est à un peu plus de 2000 MW de capacité installée. On va très rapidement arriver à 3500 à l'horizon 2025 et puis à plus de 5000 à l'horizon 2030. Donc tout ça est planifié et donc tout ça c'est dans la vision de maintenir la position de hub énergétique et de renforcer cette position-là dans le cadre de la mise en place du marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Monsieur Diakwadio, je vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.